Au nom du gouvernement de la République, en ma qualité de Premier ministre, j'ai l'honneur de remettre officiellement au Parlement cet agenda législatif qui est appelé à créer l'armature légale en support à mon énoncé de politique générale et au plan d'action qui vont en découler. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je vous confie ce document regroupant les projets de loi que je recommande en priorité pour l'agenda législatif. Je compte sur la pleine et entière collaboration des deux chambres du Parlement pour un prompt aboutissement de cet agenda. Merci. Réunir pour élaborer un agenda législatif constitue une obligation de l'État de se concerter sur les vrais besoins de la population et de sélectionner des propositions et des projets de loi susceptibles d'apporter des améliorations dans les conditions de vie de la population. La 50e législature a déjà annoncé les couleurs par la quantité de lois, projets ou propositions déjà votées depuis le début de cette législature, et je peux citer en exemple quelques-uns. Proposition de loi portant modification du décret du 13 février 1989 créant le corps autonome des pompiers et le corps des sapeurs-pompiers volontaires. Proposition de loi sur la souveraineté et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Proposition de loi portant organisation et fonctionnement du service national de gestion des résidus solides SNGRS. Proposition de loi portant création des services publics de base dans les sections communales de la République. Proposition de loi relative à la fortification alimentaire en micronutriments. Projet de loi portant sur l'utilisation des emblèmes et des dénominations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et du Cristal Rouge. Proposition de loi portant modification de la loi sur l'enlèvement, la séquestration, le rapt et la prise d'otage des personnes. Projet de loi portant modification de la loi du 14 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le bilan des 100 premiers jours de cette année législative doit donc considérer cet effort de restitution institutionnelle par une volonté de renforcement d'image du Parlement auprès du public et des concitoyens électeurs. La presse a été et sera toujours librement associée par souci de transparence à notre travail. En moins de 100 jours, ce Parlement a réalisé en termes de production législative l'équivalent des travaux de certaines législatures passées en temps de crise. Plus d'une dizaine de lois votées et 4 conventions adoptées. Est-ce à dire que nous nous donnons un satisfecit de réussite? Loin de là. Il reste encore beaucoup à faire dans l'exercice de notre rôle, tant que dans l'accompagnement du public à travers un programme d'éducation civique permanente autour de leurs droits et de leurs devoirs citoyens vis-à-vis des représentants envoyés par le peuple siéger au Parlement. C'est dans cet esprit que nous avons inauguré le programme Médias les mercredis de contrôle parlementaire, au cours desquels les grands commis de l'État viennent expliquer aux sénateurs ou aux députés l'état de leurs actes dans l'administration publique au sein de l'exécutif. Je salue donc cette initiative patriotique de l'exécutif
avec le président Jovenel Moïse, de constituer ce lieu d'agencement des agendas législatifs et exécutifs Parlement. Je demeure persuadé qu'elle favorisera, outre des échanges fructueux entre les deux pouvoirs, mais elle stimulera la production législative tout entière et évitera nombre d'incompréhensions qui très souvent paralysent les votes au Parlement au niveau tant de la Chambre des députés qu'au Sénat de la République. Longue vie à cette initiative de travail conjoint exécutif. La cérémonie de ce jour traduit la volonté des deux pouvoirs de l'État d'aborder dans un esprit républicain les questions d'intérêt national qui nécessitent une expression législative. Le travail parlementaire et le travail gouvernemental sont intimement liés. Le gouvernement a besoin du Parlement. Il a besoin du Parlement afin d'avoir les moyens pour mettre en œuvre les politiques qu'il a définies. Et le Parlement, en retour, a besoin du gouvernement pour exécuter les lois qu'il a votées. Les deux pouvoirs ont besoin l'un de l'autre. Et vu les problèmes du pays, ils sont appelés à conjuguer leurs efforts pour renforcer les institutions démocratiques et améliorer les conditions de vie de la population. Cette cérémonie est la preuve que les deux institutions ont bien compris la mesure des enjeux et veulent s'engager résolument ensemble en vue de relever durablement le pays et ses institutions. Honorables parlementaires, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, nous savons tous que la production législative haïtienne est très faible. Cela constitue l'une des sources de la faiblesse de nos institutions. Pour qu'elles soient durables, les politiques publiques doivent être supportées par des lois votées par le Parlement. Je dois remercier le Parlement d'avoir accepté d'intégrer 50 projets ou propositions de loi au menu de l'agenda législatif de cette année parlementaire. Divers aspects de la vie sociale du pays sont concernés. Ces aspects sont concernés par ces projets et propositions de loi. L'État et la nation comptent beaucoup sur cette petite révolution que vous vous apprêtez à faire dans la façon de travailler du Parlement. Avec ce menu voté et publié, cette législature passera dans l'histoire comme l'une des plus productives. Au nom de l'État haïtien et de la nation haïtienne, je vous dis déjà un grand merci. Agissons donc ensemble pour moderniser le pays et remettre Haïti à la place qui est la sienne dans le concert des nations.